Parfois, l'amour peut déplacer des montagnes, mais il ne suffit pas toujours à sauver une vie. Ce que vous allez entendre est une histoire vraie, bouleversante, celle d'un amour si fort qu'il a attiré la jalousie, la haine et la trahison la plus impardonnable. Restez jusqu'à la fin. Cette histoire pourrait bien changer votre regard sur l'amour, l'amitié et la vie. Bienvenue sur Nuances d'humanité, là où les différences deviennent des ponts. Ici, chaque histoire vous rappelle que l'amour, la tolérance et l'espoir n'ont pas de couleur. Si vous croyez, vous aussi, en la beauté de l'humain, abonnez-vous, activez la cloche et entrez dans l'émotion vraie. Dans un quartier populaire de Dakar, vit un jeune homme nommé Malik. Grand, souriant, généreux, il travaille comme photographe. Un jour, alors qu'il couvre un événement culturel, il croise le regard d'une jeune femme, Aïcha. Aïcha est douce, discrète, belle sans artifice. Entre eux, le temps s'arrête. Le coup de foudre est immédiat. Les premiers mots sont maladroits, mais les regards, eux, ne mentent pas. Malik sent qu'il vient de rencontrer la femme de sa vie. Pendant 3 ans, ils vivent une histoire d'amour sincère, forte, sans mensonge. Ils ne sont pas riches, mais ils rient ensemble, mangent du riz blanc à 2 quand il le faut, se soutiennent dans les galères et s'aiment profondément. Malik écrit souvent des lettres à Aïcha, lui prend des photos qu'il garde précieusement. Elle rêve de porter son nom, de lui donner un fils. Pour eux, l'amour est simple, limpide. Et un jour, il la demande en mariage. Elle pleure, il tremble, ils s'embrassent. Tout le quartier célèbre leur fiançailles. Mais dans l'ombre, il y a Fatou, meilleure amie d'Aïcha depuis l'enfance, toujours souriante, présente, bienveillante, en apparence. En réalité, depuis le premier jour, Fatou désire Malik en secret. Elle jalouse leur complicité, leur bonheur et surtout la pureté de l'amour qu'il a pour Aïcha. Elle tente subtilement de le séduire. Un jour, elle glisse un mot doux dans ses affaires. Il le lit, surpris, mais ne dit rien à Aïcha pour ne pas créer de tension. Erreur fatale. Le mariage est somptueux malgré la simplicité. Des fleurs blanches, une musique douce, des chants d'amour. Malik est en blanc, Aïcha rayonne dans sa robe ivoire. Les yeux dans les yeux, ils se promettent fidélité, respect, tendresse, jusqu'à la fin des temps. Leur baiser fait pleurer la salle. Tout le monde danse. La fête est belle. Mais quelque chose cloche. Aïcha, en dansant, dit à Fatou, « Je suis si heureuse, j'ai l'impression de vivre un rêve. » Fatou lui sourit, froidement. Quelques heures plus tard, chez eux, dans leur chambre nuptiale, Aïcha se sent mal. Elle s'assoit, la main sur son ventre, son visage pâli. Elle murmure « Malik, je crois que… » Elle s'effondre. Il crie, il panique, il appelle au secours, il l'emmène à l'hôpital. Trop tard. L'autopsie révèle une intoxication grave. Un poison rare introduit dans une boisson sucrée offerte par Fatou. Ce petit jus maison qu'elle avait donné à Aïcha en disant « Bois ça, c'est pour booster ton énergie. La mariée doit briller jusqu'au bout. » Malik est détruit. L'amour de sa vie est morte le jour même de leur mariage. Il s'accroche à son alliance, dort dans sa robe, garde ses lettres sous son oreiller. Il ne mange plus, ne parle plus, refuse de voir le monde. Le quartier est en deuil. L'enquête est lancée. Fatou nie tout jusqu'au jour où un message vocal est découvert sur le téléphone d'Aïcha. Un message que Fatou lui avait envoyé par erreur, où elle disait « Tu crois qu'il t'aime comme ça? Il finira par se lasser. Tu ne mérites pas cet homme. Il devrait être à moi. » Fatou est arrêté, jugé, condamné à 20 ans de prison. Mais cela ne ramène pas Aïcha. Malik, le cœur en cendres, assiste à tout cela avec les yeux vides. Lors de l'audience, il lit à voix haute une dernière lettre qu'Aïcha lui avait écrite, sans savoir qu'elle mourrait ce jour-là. « Si un jour je pars avant toi, sache que je t'aime au-delà du temps. Prends soin de toi et ne laisse jamais la haine éteindre la lumière que tu portes. » Les mois passent.
Malik voyage, rencontre d'autres personnes. Il crée une fondation au nom d'Aïcha, l'amour plus fort que la haine, qui soutient les femmes victimes de jalousie ou de violences psychologiques. Il devient conférencier. Il parle d'amour, de pardon, de reconstruction. Un jour, en regardant une vieille photo d'elle, il sourit enfin. Il sait qu'elle ne reviendra pas. Mais son amour est éternel. L'amour n'a pas d'ennemi, sauf la jalousie. Aïcha est morte le jour le plus heureux de sa vie, trahie par celle qu'elle appelait « sœur ». Cette histoire est un rappel. Soyez vigilants. Tous ceux qui sourient ne vous aiment pas. Mais surtout, aimez fort, sincèrement, pleinement. Car même si la vie est courte, l'amour véritable, lui, ne meurt jamais. Merci d'avoir partagé ce moment d'humanité avec nous. Si cette histoire vous a touché, likez, commentez et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer. Chaque semaine, une nouvelle nuance vous attend.